Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Lomé pour le journal. D'abord, le sommaire. La préfecture des Lacs est en fête pour la prise de la pierre sacrée demain. Mais déjà ce soir, les adeptes, prêtres et oumvis assistent à la grande cérémonie à Véfonfon. Les détails à suivre. La qualité de l'eau douce, ressource essentielle et toujours plus rare, se dégrade. C'est ce que dit un rapport de l'ONU Environnement. Magazine Santé Plus de ce mercredi, les effets secondaires liés à l'utilisation des méthodes contraceptives chez la femme. Et puis sport à football éliminatoire Cannes Maroc 2025, les hostilités débutent en septembre prochain. Les supporters des éperviers du Togo se mobilisent derrière l'équipe nationale pour une victoire face au Libéria. radiolomé.tg. On ouvre ce journal par la culture. La préfecture des Lacs est en effervescence pour la prise de la pierre sacrée chez les Guins demain jeudi. Mais déjà, adeptes, prêtres et oumvis procèdent ce mercredi à la cérémonie à Véfonfon, un rituel qui précède la prise de la pierre sacrée. Que se passe-t-il exactement au cours de cette cérémonie? Pacom Johnson. Parmi les autres cérémonies, celle-ci se retrouve à la bonne place. À minute juste, les rituels commencent. Prêtres et disciples et le collège des Rounons se rassemblent à l'orée de la forêt dit Ave Bacho. Que se passe-t-il au juste? Félix Anoumou Dossavi, chargé de communication au Palais Royal des Guins à Grigny, en parle. Les disciples, tout de blanc vêtus, sont disponibles, assises par terre dans une longue litanie de prières douces. Puis, à partir de minuit jusqu'à 1h du matin, on entend des cris qui sortent de la forêt à travers des groupes placés en l'occasion. Des hélous sortent et sont repris de par l'espace qui est à l'orée de la forêt sacrée et sur l'estrade où se rassemblera le lendemain la grande population des Humbio, c'est-à-dire les adeptes des 41 divinités qui sont rassemblées. Que signifie alors Ave Fonfon? Retrouvons Félix Anoumou Dossavi. Le Ave Fonfon est une cérémonie qui appelle les esprits de la forêt à venir communier avec les prêtres, les vivants, afin que la cérémonie du lendemain, la prise de la pierre sacrée, soit parfaite. La forêt sacrée et son estrade constituent la Mecque des Guins. C'est une cérémonie qui est destinée à tout le peuple guin, car participant à la vie spirituelle de cette dernière. Pacom Johnson, cette célébration dans la préfecture des Lacs draine beaucoup de monde, parmi lesquels des touristes. Focus sur les points attractifs de cette préfecture. La préfecture des Lacs a pour chef-lieu Anéro, ville historique tricentenaire et 2 fois capitale du Togo. Elle s'étend sur une superficie de 433 km² avec une population de près de 250 000 habitants. Elle est limitée au nord par la préfecture de Bamounou, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par la préfecture de Vaud et du Golfe et à l'est par le Bénin. La population est cosmopolite avec en majorité des Guins éminents.
On retrouve également les Wati, les Peda, les Fon, les Oula, les Yoruba et autres. C'est une population essentiellement agricole. On y cultive du maïs, du manioc, du haricot, de la canne à sucre, de cocotier et de la patate douce. La préfecture compte 10 cantons répartis en 4 communes avec beaucoup de sites touristiques. On peut citer les palais royaux, l'embouchure, la maison d'esclaves à Boudrafort, la route des esclaves Gataouvudo à Nimanya. La religion tient une place prépondérante dans la culture des peuples Guin et Mina. Le clan Guin vénère 41 divinités dans les sanctuaires vaudous sous le patronage des grands prêtres. On y trouve également des chrétiens catholiques, méthodistes et autres. Leur principale fête traditionnelle est Epekwe ou la prise de la pièce sacrée qui se tient à Ave Kwacho Agridi. Anéro a conservé un charme colonial qui constitue son attrait principal avec l'océan et superbes sables fins bordés de cocotiers. La suite de ce journal, à 1, 2, 3 pas de chez vous, un hôpital. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement. Des efforts sont faits justement dans ce sens. Ils vont se poursuivre dans l'achèvement de la feuille de route 2020-2025. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan, est revenue sur ces avancées dans une intervention sur la télévision nationale. En matière de santé, on a vu la construction de plusieurs formations sanitaires, des réhabilitations, l'équipement important, d'importants moyens ont été mobilisés. Récemment, vous avez vu une remise d'équipement dont le montant global dépassait un peu les 19 milliards de francs CFA qui vont être distribués à toutes les structures sanitaires du pays. Il y a aussi la formation et le recrutement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, il a été recruté plus de 1200 professionnels dans le secteur de la santé. Il y a la santé de la mère et de l'enfant. Des hôpitaux mère et enfant dans toutes les régions du pays sont en construction, bientôt à réceptionner. Vous avez le programme d'accompagnement de la femme enceinte et de l'enfant Ouezou. Vous avez l'assurance pour les élèves qui a enrôlé 900 000 élèves, le programme School Assure. Tout ça, c'est vraiment du vécu, c'est la vie de tous les jours. On reste dans ce registre pour parler de la santé de la reproduction. Pour éviter les grossesses rapprochées ou limiter les naissances, des femmes utilisent différentes méthodes de contraception et certaines se retrouvent par la suite avec des absences de règles, des douleurs articulaires et des maux de tête.